la meilleure possibilité de décrire la matière, c'était de décrire par une onde de probabilité. Et donc, la physique quantique, les quanta, ce sont uniquement des informations mathématiques, ce sont des ondes de probabilité pour savoir où se situe et quand existe la matière à un moment donné. Donc là, on est passé d'un monde matériel, la particule, à un monde totalement immatériel qui sont des ondes de probabilité, donc des ondes mathématiques, donc des ondes d'information. Est-ce que vous avez commencé à saisir un peu ce que c'est que la physique quantique et à quel niveau ça se passe? Parce que là, vraiment, on n'est plus dans la matière, mais on est dans l'information. Et en plus, tout ça, ça fonctionne à des vitesses au-delà de la vitesse de la lumière. Or, il se trouve que tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, fonctionne en permanence au niveau subatomique, au niveau donc quantique. Tout fonctionne à des vitesses supraluminiques, au-delà de la vitesse de la lumière. À partir des années 75-80, est apparue la théorie des cordes. Parce qu'on s'est aperçu que donc toute cette écume quantique qui était composée d'informations mathématiques devait quand même se comporter d'une manière cohérente et logique. Et c'est là que peu à peu on s'est aperçu qu'il y avait une géométrie quantique. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter cette géométrie quantique. Donc les cordes, ce sont des brins d'énergie. Alors tout ça, ce sont des formules mathématiques qui ont été visualisées en figures géométriques qui ont donné des cordes ouvertes et des cordes fermées. Mais on parle toujours d'énergie informationnelle, là maintenant. C'est-à-dire qu'on essaye de se figurer géométriquement ce qui se passe à l'intérieur des ondes de probabilité, mais en fait, ce sont essentiellement des algorithmes ou des formules mathématiques, des équations. Mais pour mieux les visualiser, les physiciens les ont traités, ont fait la passerelle entre les mathématiques et la géométrie. Et donc, là, on est donc dans la géométrie de ce que représente une onde de probabilité. Donc, vous avez des cordes ouvertes et des cordes fermées. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient l'énergie noire qu'on a vue tout à l'heure. L'énergie noire, qui est donc une des composantes de la masse de l'univers, 69% de la masse de l'univers. On s'aperçoit que là, effectivement, c'est cette énergie noire qui vient faire vibrer les cordes. 80% de nos physiciens, astrophysiciens et astronomes ont adopté pour l'instant, pour le moment, la vision de la théorie des cordes. Mais ça peut changer. Mais on est assez proche d'une certaine réalité, d'une certaine forme de réalité. Comme les cordes d'un violon, sous l'impulsion de l'énergie noire, vous avez des vibrations harmoniques qui sont émises. Et donc, on s'est aperçu qu'à l'intérieur des cordes et à l'intérieur de cette information de vibrations harmoniques, il y a 11 dimensions spatiales, parce que les mathématiciens et les physiciens se sont trouvés dans l'obligation de rajouter des dimensions spatiales pour sortir de notre monde en 3 dimensions plus une temps. Dans vos propos, quand vous parlez de 11 dimensions, oui. C'est dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand? On est où? Alors, on est dans l'infiniment petit. En revanche, à partir du moment où il y a une symétrie macroscopique, microscopique, on retrouve ces mêmes phénomènes
certainement au niveau du multivers. Et on peut envisager que le multivers, c'est-à-dire des centaines de milliards d'univers, peuvent représenter des dimensions et des cordes. Je veux dire, bon, c'est qu'une question d'échelle. Bon, pour l'instant, on est beaucoup plus apte à saisir, enfin, la science est beaucoup plus apte à saisir ce qui se passe dans l'infiniment petit que de l'infiniment grand pour le moment. Et donc, vous avez deux types de cordes. Vous avez donc les cordes ouvertes et les cordes fermées. Les cordes ouvertes, ce sont les composants de notre matière et les composants des forces électromagnétiques, enfin les forces interaction faible, interaction forte et électromagnétique. Et les cordes fermées représentent, elles, l'onde de gravitation, c'est-à-dire les gravitons. Et dans la modélisation des supercordes et de la théorie M, qui est une extension de la théorie des cordes, on affirme que les univers sont des tranches, comme des tranches de pain, finalement, qui flottent dans un cosmos infini et qui peuvent avoir la taille d'univers. Et ces gravitons, donc ces cordes fermées, ne sont pas liées à un univers spécifique, mais à l'ensemble des mécanismes, à l'ensemble des univers. C'est-à-dire les ondes de gravitation gèrent l'ensemble de tous les univers. Elles ne sont pas spécifiques à un seul univers. Et donc on peut penser qu'il y a une gravitation plus ou moins dense selon certains univers. Nassim Haramein, lui, il a développé une théorie alternative aux dimensions cachées des cordes, qui sont donc des cordes fermées, des cordes ouvertes, et des dimensions à l'intérieur des cordes. La matière, c'est d'abord, quand vous prenez un proton, 99,99% de vide. C'est-à-dire qu'en fait, la matière en elle-même, c'est 0,1% de matière. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez un proton, c'est essentiellement du vide. Mais lui, il part du principe que le vide au niveau quantique est plein de fluctuations mathématiques, comme tous les autres physiciens le pensent. Mais lui, plutôt que de convertir les cordes, enfin plutôt que de convertir les formules mathématiques en cordes, lui, il les convertit en structure géométrique, c'est-à-dire à base de triangles qui forment des tétraèdes et qui, l'ensemble d'un tétraède, de 64 tétraèdes, forme un cubo-octaèdre, c'est-à-dire une sphère. Il pense que donc l'énergie qui se dégage d'un cubo-octaèdre, c'est une polarité qui est liée à l'effondrement du vide sur lui-même. Les trous de verre, ce sont des couloirs quantiques qui relient instantanément deux endroits de l'espace à une vitesse supraluminique. La matière, ou l'onde, c'est-à-dire la matière, c'est également une onde de lumière, au niveau quantique, communique instantanément, en dehors de l'espace-temps. Un trou de verre, c'est ce qui explique la manière dont se déplace l'information énergétique d'un monde à un autre, ou d'un bout de l'univers à nous, ou d'une dimension qui nous est connexe à nous-mêmes. Ça passe par des trous de verre. Mais en fait, il faut voir une chose, c'est que ces trous de verre existent en permanence, partout, dans toutes les particules, et également dans nos neurones, puisque nos neurones sont fabriqués de particules, sont faits de particules, et qu'il y a des tonnes de trous de verre qui s'ouvrent et se ferment. Un trou de verre laisse passer une information,
et il se referme immédiatement. C'est-à-dire, il vit, je sais pas, un quart de millionième de seconde, enfin même pas, quoi. Et laisse passer de l'information immédiatement, instantanément, au-delà de la vitesse de la lumière. C'est le phénomène de non-localité dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que ça ressemble à un web, je dirais, au concept du web, à l'ensemble du multivers. Il y avait un médecin qui est le cofondateur de Médecins sans frontières, qui est le fondateur du SAMU social, qui s'appelle Xavier Emanueli, qui lui avait compris la physique quantique il y a un bon bout de temps, et il avait écrit « Au fond de la matière, nous avons su voir que c'était de l'énergie. Au fond de l'énergie, nous avons su voir que c'était de l'information. » Est-ce qu'au fond de l'information, on pourra voir qu'il y a de la conscience? Au fin fond de la matière existe de l'information organisée. Et cette information organisée se déplace au-delà de la vitesse de la lumière, instantanément par paquets. Multiplicité de paquets d'ondes qui forment les quantas. Et on s'aperçoit que ces quantas sont organisés. Tout ça, c'est un monde d'information énergétique, hein, n'oubliez pas. C'est du mouvement en permanence. Hein. Et donc, tout se fait et tout se défait en permanence. C'est-à-dire, ce qui semble être une solution à un moment donné, elle arrive au réel, elle est donnée, mais la fois d'après, c'est une autre solution qui est donnée et la transformation se fait au fur et à mesure. Le monde évolue, mais toujours dans une certaine cohérence et dans un certain ordre. C'est comme ça qu'on parle de déterminisme. Les champs quantiques fonctionnent en réseau par lesquels nous sommes tous connectés avec tout ce qui existe dans l'univers et dans le multivers. Et donc on s'aperçoit, en tout cas au minimum pour notre univers, que tout fonctionne en termes d'hologrammes et de fractales. C'est-à-dire chaque partie. Un hologramme, en fait, c'est un endroit de l'espace, enfin c'est un ensemble de réseaux, où chaque partie du réseau détient la mémoire de l'ensemble du réseau par ses connexions. Et un hologramme, si vous lui supprimez une partie de sa mémoire, il va reconstituer quand même malgré tout l'ensemble de l'hologramme. Et ça se déplace et également, c'est fractal, c'est-à-dire vous avez deux manières d'envisager une structure fractale, c'est soit un chou-fleur, le chou-fleur est une structure fractale, ou les poupées russes, les poupées gigognes, ce sont également des structures fractales. C'est-à-dire que c'est c'est une réplication d'un même modèle à différentes échelles. Et ce qu'il y a de mieux encore avec les fractales, c'est que c'est non seulement une réplication, mais une amélioration du modèle répliqué. Et de l'infiniment petit à l'infiniment grand.